titres. J'ai le plaisir de présenter ce journal en compagnie de mon collègue Cherif Boussela. Bonsoir Cherif. Bonsoir Hélène, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite avec les principaux titres. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté aujourd'hui à l'aube l'académie militaire égyptienne où il a accompli la prière de l'aube avec les étudiants. Le président el-Sisi a assisté à la séance matinale des exercices physiques des étudiants. Il a également prononcé une allocution devant les étudiants, les exhortant à se consacrer à la formation et à l'acquisition et à être conscients des événements locaux, régionaux et internationaux. Lors d'un appel téléphonique, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie et de la coopération internationale de Guinée-Bissau, Carlos Bintou, au sujet des moyens de relancer les relations bilatérales dans différents domaines. L'appel a également porté sur la coopération conjointe en matière de développement économique, commercial et des investissements. Les deux responsables ont discuté des questions d'intérêt commun ainsi que des moyens de relancer l'action conjointe en faveur des intérêts du continent africain. Lors de l'entretien téléphonique, ils ont réaffirmé l'importance de soutenir les efforts du développement et de promouvoir la complémentarité économique sur le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a assuré la disponibilité de l'Égypte à soutenir le Congo-Brazzaville, notamment en lui fournissant des expertises techniques et en l'aidant dans ses projets de développement. Badr Abdelati s'est exprimé lors d'un appel téléphonique avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakuso, à qui il a exprimé l'intérêt que porte l'Égypte à relancer l'action africaine conjointe visant à accélérer le progrès du développement sur le continent noir. Le chef de la diplomatie a également discuté avec son homologue congolais de la promotion des horizons de coopération commune, notamment en matière de développement économique. Au cours de cet appel, les deux responsables ont échangé leur point de vue sur les derniers développements sur la scène régionale, tout en réitérant l'importance de coordonner les efforts pour établir la paix et la stabilité dans le continent africain. 5 civils palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans différentes régions du secteur de Gaza à la suite des bombardements israéliens. Les frappes ont ciblé le gouvernorat de Khan Younes, la ville de Rafah au sud et le camp de réfugiés d'Al-Morazi au centre du secteur de Gaza. Selon les sources médicales, plus de 100 000 citoyens palestiniens ont été touchés depuis le début de la guerre israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Parallèlement, le président Joe Biden a évoqué de réels progrès dans les négociations sur une libération des otages détenus dans la bande de Gaza en marge d'une réunion à la Maison-Blanche consacrée aux incendies à Los Angeles. Biden s'est dit optimiste quant à la libération des détenus dans la bande de Gaza. Le corps d'un otage israélien qui a été retenu dans la bande de Gaza et dont le corps a été ramené en Israël a été identifié quelques jours après son rapatriement. Le Premier ministre libanais Najib Mikati se rendra samedi en Syrie pour sa première visite officielle, a indiqué vendredi son bureau de presse. La visite du chef du gouvernement libanais intervient en réponse à l'invitation que lui a adressée Ahmad al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, a précisé cette source. Najib Mikati s'était entretenu au téléphone avec M. Shara le 3 janvier, peu après l'imposition par les nouvelles autorités syriennes de restrictions à l'entrée des Libanais dans le pays voisin. La Syrie avait imposé ces restrictions à la frontière terrestre après ce que l'armée libanaise a décrit comme un accrochage frontalier avec des Syriens armés. La frontière est du Liban avec la Syrie est poreuse et connue pour être une zone de contrebande.
Le président iranien Massoud Pezeshkian a félicité vendredi le nouveau président libanais Joseph Aoun pour son élection et a affirmé que l'unité vaincrait Israël selon un communiqué publié par l'agence officielle IRNA. Il ne fait aucun doute que le renforcement de la stabilité et de l'unité vaincra la cupidité de l'ennemi contre la terre du Liban. C'est ce qu'a indiqué M. Pezeshkian dans son message adressé au général Aoun, élu jeudi à la présidence libanaise par le Parlement. Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a rencontré le chef de la nouvelle administration syrienne, Ahmed al-Shara, lors d'une visite à Damas, où se succèdent des responsables européens. M. Tajani a indiqué avoir évoqué la question des sanctions imposées à la Syrie après le début de la guerre civile en 2011, déclenchée par la répression de manifestations pro-démocratie. Au cours de sa rencontre avec Ahmed al-Shara, le chef de la diplomatie italienne a affirmé le début des nouvelles relations entre la Syrie et l'Italie, soulignant que l'Italie est prête à soutenir la reprise économique et sociale en Syrie. L'Union européenne pourrait progressivement assouplir les sanctions contre la Syrie en cas de progrès tangible des nouvelles autorités. C'est ce qu'a indiqué la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, vendredi sur le réseau social X. Kaja Kallas précise avoir participé à une réunion à Rome jeudi pour coordonner les efforts pour la transition en Syrie avec l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Turquie a la capacité et la détermination pour éliminer les menaces sécuritaires, a affirmé vendredi le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan lors d'une conférence de presse organisée à Istanbul. La Turquie a le pouvoir, la capacité et surtout la détermination pour éliminer à la source toutes les menaces posées à sa survie, a-t-il annoncé en référence aux combattants kurdes en Syrie. Israël décide de créer une zone de contrôle du territoire syrien. C'est ce qu'a assuré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, en ajoutant que l'armée est prête à rester tout au long de l'hiver dans la zone tampon existante sur le plateau du Golan syrien, occupé par Israël. Par ailleurs, le chef de la nouvelle administration syrienne, Ahmed al-Shara, a réitéré qu'Israël doit se retirer des parties du territoire syrien qu'elle avait occupées. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées à la suite d'une attaque ukrainienne contre un magasin dans la ville de Donetsk, sous contrôle russe dans l'est de l'Ukraine. Pour leur part, les forces aériennes ukrainiennes ont déclaré que la Russie avait attaqué le pays avec 72 drones dans la nuit, affirmant que l'Ukraine avait abattu 33 drones, tandis que 34 autres ont disparu des écrans radars sans atteindre leur cible. Les forces aériennes ont ajouté que 5 drones russes ont visé plusieurs bâtiments et qu'un drone a été abattu sur un bâtiment dans la capitale Kiev sans faire de victimes. Le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine est ouvert au contact avec Donald Trump sans condition préalable, saluant la volonté de ce dernier de résoudre les problèmes par le dialogue. Le républicain a promis lors de sa campagne électorale de mettre un terme en 24 heures au conflit en Ukraine et a déjà appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers. M. Poutine s'est lui dit être prêt à négocier à condition que ces pourparlers prennent en compte les réalités sur le terrain en Ukraine, dont les forces russes qui continuent d'avancer dans l'Est occupent près de 20% du territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi soir à Rome où il a rencontré la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, un ferme soutien de Kiev depuis le début de l'invasion russe. Madame Meloni a réitéré le soutien global que l'Italie apporte et continuera
d'apporter à la légitime défense de l'Ukraine afin que Kiev puisse être dans les meilleures conditions possibles pour construire une paix juste et durable, selon les services de la dirigeante italienne. Elle a également exprimé sa solidarité envers les victimes des récents bombardements russes dans un communiqué. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la sécurité, des développements, de l'actualité mondiale et de la préparation de la conférence sur le redressement de l'Ukraine qui se tiendra cette année à Rome. Elon Musk, qui avait assuré pouvoir réduire la dépense publique fédérale de 2 000 milliards de dollars, a estimé qu'économiser serait déjà un super résultat. Consacré par Donald Trump à la tête d'une commission pour l'efficacité gouvernementale, l'homme le plus riche du monde avait l'objectif de réduire de 2 000 milliards de dollars le budget du gouvernement fédéral, actuellement de 6 500 à 7 000 milliards de dollars. Il a aussi expliqué avoir repéré de nombreux postes de dépenses dans lesquels Sabré sont les détaillés. Le feu continue de ravager les abords de Los Angeles, surplombé d'une âcre fumée blanchâtre. Les principaux incendies restent hors de contrôle ce vendredi dans la mégapole californienne qui recense désormais au moins 10 morts et où des renforts militaires ont été déployés. Les rafales qui ont soufflé jusqu'à 160 km/h ces derniers jours se sont calmées. Mais le vent n'a pas disparu et les collines restent ultra sèches. Les conditions restent critiques selon les autorités. Plus de détails dans ce commentaire. Des pans entiers de la deuxième ville des États-Unis en ruine vendredi avec plus de 10 000 bâtiments détruits selon les services d'incendie de l'État. Au nord-ouest de Los Angeles, le foyer qui dévore le quartier huppé de Pacific Palisades, avec ses villas de multimillionnaires et de célébrités entre Malibu et Santa Monica, n'était toujours pas circonscrit malgré la peur d'hélicoptères à l'argon de l'eau. Après une accalmie, les vents sont revenus et de nouveaux incendies ont continué à se déclarer. À Altadena, même si la propagation du feu a été considérablement stoppée au cours de la nuit précédente, selon les pompiers, la situation était identique. Les flammes ont jusqu'à présent brûlé plus de 14 160 hectares à Los Angeles, selon le service des incendies de l'État de Californie. Plus de 180 000 personnes ont été évacuées et le bilan est désormais d'au moins 10 morts. Des pillages ayant été signalés, le shérif du comté de Los Angeles a déclaré qu'un couvre-feu nocturne allait être mis en place et que la garde nationale avait été missionnée pour patrouiller dans les zones touchées. Les rafales qui ont soufflé jusqu'à 160 km/h ces derniers jours, traînant des braises et des kilomètres, se sont calmées. Mais le vent n'a pas disparu et les collines restent ultra sèches. Les conditions restent critiques selon les autorités. Le quartier mythique d'Hollywood, menacé un temps par les flammes, peut lui respirer. L'incendie dans ces collines a été maîtrisé par les pompiers, selon les autorités locales, et l'ordre d'évacuation levé jeudi matin. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur NAT TV International. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et merci pour votre suivi.